Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Flatter Design. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tuto. C'est un tuto qui va vous permettre de réaliser l'effet Instagram sur une photo avec Photoshop. Moi, je suis sous Photoshop C6 pour ce tuto. Donc, on va beaucoup utiliser les calques de réglage, donc courbe, luminosité et niveau. Donc on va tout de suite commencer. J'ai complètement paumé mon groupe en fait pour vous montrer ce que ça donne. Donc vous allez voir à la fin de ce tuto. On va aller dans les calques de réglage ici en bas. On a notre arrière-plan. On ouvre les courbes. On va dans la couleur verte. On clique sur la petite flèche pour avoir les deux rectangles qui apparaissent. Et dans sortie, on entre la valeur 37. On va faire pareil avec le bleu. Là il y a déjà les rectangles. Pour sortie, on va mettre 133. Vous voyez que ça fait une belle couleur bleue. C'est très bleu même. On va maintenant rouvrir le calque de réglage et on va aller dans les niveaux. Au milieu, on va faire la valeur 1.36 et ici 236. On ferme ça avec la petite flèche en haut. On revient dans les calques de réglage et cette fois-ci on va aller dans la luminosité et contraste. On va entrer la valeur 6 dans luminosité et 51 dans contraste. On referme et on va effectuer la même opération. On va aller dans les courbes, couleur verte, on clique sur le coin et cette fois-ci dans entrée, on met la valeur 13. Au niveau du bleu, dans entrée, on va mettre 88. Voilà. On revient dans les calques de réglage, c'est vraiment, ça tourne autour de ça de toute façon. Luminosité contraste. On va entrer la valeur -6 pour la luminosité et 33 pour les contrastes. Une dernière opération à faire, on revient dans les courbes, cette fois-ci dans la couleur rouge. On clique sur la petite flèche pour qu'il y ait les deux rectangles qui s'affichent. En sortie, on va mettre la valeur 4. Et en entrée, on va mettre la valeur 14. Et voilà, nous avons fini avec notre effet Instagram. Donc je vais mettre tout ça dans un groupe pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Voilà, on ferme le groupe. Et voici la différence. Nous avons notre arrière-plan par défaut et l'arrière-plan avec l'effet. Donc je trouve que c'est un effet assez sympa. Ça donne une petite couleur bleue à la photo. Et ça peut donner parfois très bien avec certaines photos. Donc bien sûr, il y en a qui sont plus belles que d'autres avec cet effet, puisque ça dépend de la lumière, etc. Donc sur ce, c'est fini pour ce tuto, je vais vous laisser, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto, pour un nouveau speed art ou une progression. Et puis portez-vous bien, j'espère que ça vous aura apporté quelque chose. Allez, à plus.